Ici Ben Moubamba, dit Imhotep, le président de l'Alliance pour le changement et le renouveau ACR, un parti patriotique avant tout. Mes chers compatriotes, nous y voilà. C'est le grand jour tant attendu, n'est-ce pas? C'est le jour du référendum unique d'Oligui Nguema, le neveu de Mathias Nguema, l'ancien dictateur de la Guinée équatoriale, neveu de l'actuel président de la Guinée équatoriale, Obiangema Mba Zogo. C'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Et vous savez de qui je parle. Je n'invente rien. À présent, nous savons que les Gabonaises et les Gabonais ne se sont pas précipités dans les urnes. À ce stade, il y a 2 vainqueurs du référendum. La forte abstention électorale où les bureaux sont vides dans les 9 provinces, il n'y a pas de queue. Vous avez pu voir à Mindik, à Libreville, à Tchibanga, à Ndende, les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils ne se sentent pas concernés par une constitution inique. Mes chers compatriotes, nous appelons solennellement Oligui Nguema, le président de la transition, à annuler son référendum avant qu'il ne soit trop tard. Ce monsieur, avec son cétéri PDG, son pouvoir militaro-pédégiste, ne comprend pas qu'il est en train de détruire le Gabon et de se mettre en danger lui-même et les siens. Car c'est comme si on avait répandu pendant cette année de transition, c'est comme si on avait répandu de l'essence dans tout le pays. C'est comme si on avait ouvert la boîte de Pandore, d'où vont sortir tous les démons du pays. Et c'est très grave, c'est très dangereux. Aujourd'hui, on a comme répandu de l'essence tribale, de l'essence raciste, la haine entre les Gabonaises et les Gabonais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et il ne reste que l'allumette pour enclencher le feu. Quand on voit en effet Hervé Patrick Opianga, président de l'UDIS, appelé à voter non alors qu'il est un des acteurs du coup d'État du 30 août 2023, alors qu'il maîtrise les forces de défense et de sécurité. Je regrette de le dire. Quand on voit ce qui se passe autour des frontières nord du Gabon, c'est que le Cameroun et la Guinée équatoriale sont en train de grignoter le Gabon. Quand on voit les problèmes financiers du pays, quand on voit les rappels qui ne sont pas payés, les inondations, la pauvreté, la misère, l'hémorragie financière qui frappe le pays, alors on comprend que le pays est en danger et que ce référendum est un référendum inique. Je dis bien inique. Retenez bien ce mot-là, inique. Inique, c'est quoi? Inique, c'est quoi? Inique, ça vient du mystère de l'iniquité. C'est une expression qui est tirée de la Bible, précisément de l'apôtre Paul. Et elle désigne l'emprise de Satan sur ce monde qui semble faire échouer le plan de la providence divine. Ce qui est ce que les croyants appellent le mystère de l'iniquité. C'est-à-dire que alors que Dieu a un bon plan pour le monde, c'est le mal qui semble l'emporter. Et ça, c'est très préoccupant pour les croyants. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Donc quand on parle de référendum inique, c'est parce que, alors même que Dieu a béni le Gabon et lui a donné d'énormes richesses, lui a donné des capacités comme beaucoup de pays aimeraient en rêver. La végétation verte, il y en a, de l'eau, le bleu, il y en a, le soleil, l'or et tout, il y en a. Qu'est-ce qu'il n'y a pas au Gabon? Et pourtant, nous sommes dans la misère. Et pourtant, Satan contrôle le Gabon alors que Dieu a béni le Gabon. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité.
Alors même que le temps des bongos est terminé, que voyons-nous? On voit une bête qui se lève, qui s'appelle Oligui Nguema Mbanzogo Macias, et qui veut contrôler le Gabon à nouveau pour poursuivre le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le satanisme. Ce satanisme consiste tout simplement à voler, 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 voler. C'est pas bon, mais voler, 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 on continue. On fait du Gabon un pays qui appartient à un canton, le canton de Bissok, dans le Wellington, dans le nord. Si vous êtes franc, que vous n'êtes pas de Bissok, vous n'avez aucune chance. Si vous êtes gabonais, que vous n'êtes pas du Wellington, canton Bissok, vous n'avez pas de chance. On a beau lui parler, Oligui Nguema et ses parents du Nord sont têtus. Ils obéissent maintenant à un programme animé par la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et pendant ce temps, Sassou Nguesso n'est pas d'accord. La souveraineté du peuple gabonais n'existe plus. Nous sommes désormais un pays contrôlé parce que nos forces de défense et de sécurité ne sont pas une armée nationale. Parce qu'une armée nationale, une armée au service de la nation, elle protège d'abord les frontières, elle protège les populations et elle a une capacité de se projeter au-delà des frontières pour défendre la nation. Ce n'est pas le cas des forces de défense et de sécurité. Le mystère de l'iniquité qu'on voit en ce moment au Gabon, alors que l'abstention l'a emporté, alors que le non l'a emporté, c'est quoi? On remet le couvre-feu qui était à 2 heures du matin, on le remet à minuit. On se prépare encore à faire de la répression, à tuer, à mettre en prison, à menacer les gens. On ment, on raconte du n'importe quoi, on se bat, on laisse le pays sombrer dans les inondations, la misère, on ment, on chante l'hymne national, mais on ne mange pas l'hymne national, on fait des routes en béton, mais il y a des inondations partout, la misère est là. Eh bien moi, je vous le dis, Ben Moubamba, je vous le dis, notre pays est victime du mystère de l'iniquité avec un référendum inique, avec une constitution inique. Il faut maintenant que le diable accepte sa défaite au Gabon. Donc, j'appelle Oligui Nguema à annuler le référendum. Il faut annuler le référendum. Monsieur le président de la transition, vous savez que je ne parle jamais par hasard et que je suis au courant de tout. Je vous le dis, fraternellement, vous êtes un petit frère, vous êtes le président de la transition, mais je vous le dis, si vous n'annulez pas ce référendum, tant pis pour vous. Et ne venez pas dire demain que Moubamba ne vous a pas prévenu. Moi, je sais, je suis au courant, je connais beaucoup de choses. Annulez immédiatement votre référendum et revoyez votre copie. Appelez tous les fils et les filles de ce pays à se parler de manière sincère pour que nous puissions définir la souveraineté du peuple gabonais. N'ayez pas peur d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est fini, il n'a plus aucun pouvoir en Europe. Il n'a plus aucun pouvoir en Europe. Il ne s'inscrit pas dans l'âge d'or que le nouveau président élu, Donald Trump, a défini le jour de son élection, le 5 novembre 2024. Aujourd'hui, l'Europe est affaiblie. La France est affaiblie. Elle n'a plus d'argent. Emmanuel Macron peut seulement impressionner des rigolos, des indigènes comme vous. Mais il ne peut plus impressionner des gens intelligents. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Votre erreur, c'est de manquer de couilles. Pardonnez-moi l'expression. De manquer de burne, manquer de testicules, c'est-à-dire de virilité, pas au sens sexuel, mais de virilité au sens spirituel, au sens psychologique, c'est-à-dire une force d'âme qui permet de ne pas réagir comme un petit. Annulez maintenant votre référendum. Vous avez échoué. L'abstention condamne votre texte constitutionnel. Il ne vaut rien. Si ce texte constitutionnel avait de la valeur, les gens auraient de l'engouement et seraient devant les bureaux de vote. Ils n'ont pas voté. Ce texte n'est pas légal. Un texte qui réorganise un pays ne peut pas être voté par une minorité de citoyens. Oligui Nguema, tant pis pour vous, si vous n'annulez pas le référendum. Parce que moi, je vois toujours les choses par avance. Vous avez fâché le divin. Vous avez fâché l'astral. Vous avez fâché les ancêtres. Vous avez fâché le peuple. Vous avez déçu les meilleures âmes parce que vous avez été séduits
par l'anneau du pouvoir, un pouvoir éphémère. Comme l'a dit Poutine, Vladimir Poutine, le président russe, nous allons tous mourir un jour. Mais ce qui compte, c'est ce que nous faisons du peu de temps que nous avons dans cette vie éphémère. J'ai paraphrasé, il l'a dit. Donc vous ne pensez qu'à la jouissance, vous ne pensez qu'aux petits plaisirs, vous ne pensez qu'aux femmes, vous ne pensez qu'à l'argent, et vous n'avez pas de vision, et dans ce sens, vous n'êtes pas un bon leader. Vous suivez des gens comme Maganga Moussavou, vous suivez la cellule du Nord, vous suivez des gens qui vont vous emmener dans le fossé. Et je vous le dis pour terminer, annulez votre référendum avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Et demain, encore une fois, le peuple gabonais me donnera raison sans le reconnaître. Vous êtes allé dans le fossé en déconsidérant l'ACR, l'Alliance pour le changement et le renouveau, qui a été le parti qui a théorisé la transition depuis 2020. Et même depuis 2016 avec Ben Moubamba, candidat à la présidentielle de 2016. Vous avez fait l'erreur de mépriser ceux qui viennent au nom du Seigneur, comme David devant Goliath. C'est trop tard. Vous pouvez bomber les muscles, vous pouvez faire les couvre-feux, vous êtes perdus. Vous êtes abandonnés aujourd'hui. Vous vous êtes fait des ennemis partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, et vous êtes perdus. Je vous le dis comme un frère pour vous protéger. Je ne vous aime pas, mais je suis patriote et je souhaite qu'il ne vous arrive rien. Tant pis pour vous si vous ne voulez pas comprendre. Comme on dit chez les Pounous, Abe Fubatu, Abe Vingi Batu. Ceux qui meurent sont des hommes, ceux qui les remplacent sont aussi des hommes. Et dans l'assemblée des Pounous, on crie Dioma et tout le peuple répond Nga. Bon 16 novembre.